Salut à tout le monde, c'est Nash, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vous montre comment créer un site de téléchargement sur WordPress. Nous allons mettre en place un système relativement simple. L'administration aura la possibilité d'ajouter des fichiers à son site web, c'est-à-dire des fichiers dédiés au téléchargement à son site web à partir de ce niveau. Ensuite, les visiteurs auront la possibilité d'ajouter un fichier au panier, c'est-à-dire ils peuvent ajouter un fichier au panier. Ça peut être un fichier gratuit ou payant pour ajouter au panier. Je peux par exemple prendre un fichier gratuit pour que le téléchargement puisse être rapide. Ajouter le fichier au panier. Ensuite, au niveau du panier, on aura ce fichier. Au niveau du checkout, on aura ce fichier. L'utilisateur suffira tout simplement d'enregistrer ces informations, c'est-à-dire d'enregistrer son email, d'enregistrer son prénom, d'enregistrer son nom. Ensuite, cliquera sur télécharger pour télécharger le fichier. S'il est gratuit, et dans le cas où il est payant, il doit devoir avoir un bouton de paiement. Il doit d'abord payer avant de venir télécharger. Après avoir validé le roi des fichiers à télécharger, il faudra seulement cliquer sur ces fichiers afin de les télécharger. L'extension que nous allons utiliser dans cette vidéo reste Easy Digital Download, qui est une extension spécialisée dans le téléchargement des fichiers. Vous pouvez aussi utiliser WooCommerce, qui est aussi une solution, sauf que WooCommerce n'est pas aussi adapté. C'est un peu beaucoup plus pour les ventes en ligne, c'est beaucoup plus pour des produits physiques. Pour rendre la chose beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible, je vous conseille d'utiliser Digital Download pour le téléchargement de fichiers. Ce n'est que rien que pour le téléchargement de fichiers. Mais si vous avez des fichiers numériques et des fichiers physiques, je vous conseille dans ce cas d'utiliser WooCommerce. Sans plus tarder, ceci correspond à ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. Nous allons passer à la pratique. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie pratique de ce tutoriel. Comme je le disais, vous devez avoir quelques petites notions sur WordPress. Comme vous pouvez constater, là, j'ai installé mon WordPress. Je suis là actuellement au niveau du panneau de bord, c'est-à-dire du panneau de bord gratuitement. Du tableau de bord autant pour moi, tableau de bord de base. Cela, je n'ai encore rien installé, que ce soit des extensions et tout. C'est encore des extensions de base et des templates de base qu'on peut constater là au niveau de la page de mon site. Je peux actuellement constater que là, je n'ai encore rien installé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà installer les plugins nécessaires. Pour cette vidéo, nous n'aurons qu'à installer un seul plugin qui va nous aider à télécharger des fichiers, qui est un plugin de gestion de téléchargement de fichiers. Ce plugin a pour nom Easy Digital Download. Et pour l'installer, on va se rendre dans Extension. On va taper sur Ajouter, pouvoir rajouter une extension à notre application. Ensuite, vous allez taper Easy Digital Download. Vous allez taper Digital Download, vous allez taper sur Entrée. Après la recherche, nous allons tomber sur cette page. Vous allez télécharger celui-ci. On va taper sur Installer pour installer l'extension. Pour l'installation de l'extension, on va patienter que l'extension s'installe. Nous allons patienter. Je pense que c'est installé. Une fois installé, nous allons activer en cliquant sur Activer pour l'activer. Après l'activation, on peut constater que là, nous avons un nouveau menu qui vient d'apparaître. On a ce niveau, on a téléchargement. Et ce bouton vient de l'extension qu'on vient de télécharger. Il est installé. Là, je pense que c'est bon. On va télécharger le template associé, c'est-à-dire un template compatible avec Easy Digital Download, c'est-à-dire un template qui est vraiment compatible.
On peut toujours changer les templates en tapant sur apparence, ensuite thème. On peut bien sûr changer de thème. On peut changer de thème en passant avec un autre thème. Je peux patienter, je vais vous montrer. On peut changer de thème en activant juste un thème existant, c'est-à-dire en l'activant. Si on revient là maintenant, on actualise. Vous pouvez constater que là, on a un nouveau thème. Dans le nouveau template, on a une nouvelle mise en forme de notre application. Sauf que ces différents thèmes ne sont pas vraiment compatibles à ce que nous voulons faire. Et pour cela, on va télécharger un thème qui est vraiment compatible à ce qu'on souhaite faire. J'ai le lien sur la barre de mon éditeur. Je vous mettrai le lien dans la description pour le téléchargement du template. Donc vous devez regarder au niveau de la description de la vidéo pour avoir le lien. Et pour le télécharger, vous allez aller à ce niveau. Pour d'abord voir la démo, qui est suivie au démo pour afin que vous puissiez voir au moins à quoi ressemble ce template. Voilà à quoi ressemble ce template. Vous pouvez constater que là, c'est pas mal. On a là une bannière. On a une bannière. Ensuite, on a des blocs qui présentent des produits à télécharger. Et on peut avoir des produits payants pour avoir les produits gratuits. Là, on a un petit bouton free, c'est-à-dire c'est gratuit. Ce qui nous intéresse, c'est le téléchargement. C'est là où vous allez cliquer sur Download. Download, là, on peut télécharger le template. Moi, je n'aurai pas à le télécharger parce que je l'ai déjà dans ma machine. Je crois que je l'ai quelque part dans mon disque dur. J'ai d'ailleurs à le télécharger. Mais vous devez le télécharger. Vous devez le télécharger. Le voici. Vous devez le télécharger. Après, vous allez installer. Je vais ajouter ce template. Ensuite, je vais cliquer sur Téléverser. Je vais sélectionner le fichier. Ensuite, je vais taper sur installer. Je rappelle que c'est celui-ci que vous allez télécharger. C'est gratuit. Télécharger et puis vous allez l'installer. À ce niveau, on a déjà thème installé. On peut l'activer en cliquant sur activer. Il a tout simplement pour l'activer. Là, je pense que c'est déjà actif. On peut retourner au niveau de la page d'accueil et on actualise afin de voir à quoi cela ressemble. Constatez que notre thème, ça fonctionne déjà. Il a dit que ça marche déjà. Et pour la page d'accueil, on va aller au niveau des pages. On va arriver au niveau des pages, toutes les pages. On va créer une page qu'on va appeler Home. Ça va nous servir de la page d'accueil. Parce que ceci n'est vraiment pas joli. C'est parce qu'on avait au niveau de la prévisualisation du thème, du template. On va ajouter une nouvelle page, c'est-à-dire ajouter une nouvelle page en cliquant sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter. À ce niveau, on va entrer le titre de la page. On va appeler ça Home pour la Home page, c'est-à-dire la page d'accueil. Ensuite, on va publier. Je pense que c'est bon. Si on actualise, logiquement, on doit avoir la home page à ce niveau. Ah, je pense que c'est bon. Je pense que là, c'est déjà bon. Maintenant, on va aller au niveau de la personnalisation du template. On va aller sur personnaliser. Je vais cliquer sur personnaliser pour pour qu'on puisse personnaliser le template. Nous allons déjà aller au niveau de front page city, la page d'accueil. On va aller sur banner. Je crois que là, c'est bon. D'abord changer. General city. C'est pas vraiment. On va aller au niveau de la réglage de la page d'accueil, pour notre page d'accueil.
On va sélectionner une page statique au lieu de dernier article publié. Ensuite, on va sélectionner la page Home qu'on venait de créer. Vous pouvez constater que là, on a déjà un nouveau design. On a notre autre design qui a été appliqué, ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va publier, c'est-à-dire on va enregistrer. Je pense que là, déjà, c'est bon. Vous pouvez vous rendre dans le site web pour voir à quoi cela ressemble vraiment à notre site web. Pour s'y rendre. Voilà, vous se constatez qu'on a déjà quelque chose de sympa. Ce que nous allons faire, c'est que vous allez personnaliser votre template. Vous pouvez remplacer ce test par celui de votre template. Vous pouvez modifier ceci en allant tout simplement à ce niveau. Je sais vraiment pas quoi. Vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. Hein. Vous avez ceci. Libre à vous de modifier. Vous avez la bannière banner label. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. Hein. Et le personnaliser comme bien plus bon vous semble. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter un lien, c'est-à-dire paramétrer. Moi, je vous laisse le faire hein, parce qu'on va passer à autre chose. On n'a pas de temps pour gérer cela. Mais vous devez le paramétrer en fonction de ce que vous souhaitez créer, en fonction de votre application. Je pense que c'est déjà bon pour la page d'accueil. On va nous retourner au niveau de notre plugin hein, pour le paramétrer. On va se rendre dans extension installée à ce niveau. On va se rendre dans téléchargement. Vous pouvez constater que là, on a tous les téléchargements pour afficher les derniers téléchargements. On peut pour afficher l'ensemble de téléchargements effectués sur le site. On a à nouveau pour créer un fichier à télécharger, créer un fichier de téléchargement. On va passer à la partie réglage qui est la partie la plus importante à ce niveau. Sous réglage, on a différents paramètres. On a Primary Checkout, c'est-à-dire la page de paiement. Vous pouvez la changer à ce niveau. On va laisser la page par défaut. Vous avez la page d'accueil réussi, c'est-à-dire après l'achat d'un fichier, c'est rédigé à la page Purchase Confirmation. Vous avez la page d'échec de la transaction. Vous avez la page d'historique d'achat. Vous avez différentes pages où vous pouvez tout simplement changer à ce niveau. Mais je vous conseille de laisser les pages par défaut. Et vous pouvez aussi customiser les pages par défaut si vous souhaitez changer l'apparence en vous rendant sur toutes les pages. Si on se rend sur toutes les pages, vous avez ces différentes pages. Vous avez la page Purchase, vous avez la page Purchase History. Vous avez la page transaction file, c'est-à-dire échec de transaction. Si on passe sur modifier, vous pouvez tout simplement modifier le contenu si vous souhaitez. Hein. Donc, libre à vous de faire ce qui vous semble bien. Vous pouvez constater, vous pouvez modifier tout simplement à ce niveau et ensuite vous mettez à jour et puis bah, voilà, ça marche. Hein. On va retourner au niveau de notre partie réglage. Dans cette partie réglage, vous avez le pays de référence. Moi, je vous laisse le paramétrer comme bon vous semble. Ensuite, après le paramétrage, vous allez taper sur enregistrer les modifications. Ensuite, on a la partie paiement pour gérer les paiements. C'est-à-dire, si vous avez des fichiers payants, qu'est-ce que vous allez faire? À ce niveau, vous devez cocher les paramètres, passerelle de paiement, c'est-à-dire les paiements autorisés. Vous pouvez autoriser les paiements. Vous pouvez autoriser PayPal. Juste là, cocher l'icône, hein, c'est-à-dire paiement par défaut. On va tout simplement passer par PayPal. Hein, libre à vous de choisir la passerelle de votre choix. Ensuite, on va enregistrer, c'est-à-dire on va recevoir
des paiements à partir de PayPal, hein, ce qu'on souhaite faire à ce niveau. Et après, par la suite, vous allez devoir customiser ce paiement. Vous devez paramétrer ce paiement, c'est-à-dire ajouter votre compte de PayPal à votre boutique qui va recevoir des paiements. Et pour le faire, vous allez cliquer sur PayPal afin de le customiser, afin d'ajouter votre compte PayPal. Et pour le faire, vous devez cliquer sur ce lien Connection Status. Vous allez cliquer sur Connect with PayPal Live Mode, c'est-à-dire pour que cela puisse être possible, vous devez vous connecter actuellement à ce niveau à votre compte PayPal en entrant vos identifiants de compte de PayPal et en validant. À ce niveau, vous devez tout simplement entrer votre adresse de compte de PayPal. Vous devez entrer l'adresse email de votre compte PayPal. Ceci, c'est le mien. Ensuite, vous allez passer sur suivant. Ensuite, ils vont vous demander d'entrer votre mot de passe afin de valider. Vous devez passer cette étape pour que le paiement PayPal puisse être possible sur votre site web. C'est très simple, il suffira tout simplement d'aller jusqu'au bout, d'entrer votre mot de passe. Mais moi, je ne vais pas m'aider à ajouter cela, mais vous devez le faire si vous souhaitez recevoir des paiements. Vous devez passer par cette étape, c'est-à-dire entrer l'adresse de votre compte PayPal, ensuite votre mot de passe afin que le paiement puisse être accepté sur votre site. Hein. Donc, je vais laisser cette étape, mais vous devez continuer pour que cela puisse être possible. Ensuite, on a la partie amount hein, pour les paiements. Vous avez nombre de départ de ceci, primaire de ceci, ainsi de suite. Alors, je vous laisse le paramétrer. Ensuite, vous avez commander. Est-ce que vous soit connecté pour effectuer les fichiers? Vous devrez lire afin de paramétrer votre boutique, permettre aux clients d'utiliser plusieurs codes de remise sur le même achat, et ainsi de suite. Cochez cette case pour forcer l'utilisateur à être redirigé vers la page de paiement sécurisée, ainsi de suite. C'est libre à vous de paramétrer comme on vous semble en fonction de votre boutique, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous devez lire l'ensemble des paramètres afin de cocher là où vous dites cocher. Libre à vous de le faire. Ensuite, on a les emails. Si ce paramètre est pour customiser les emails envoyés, si vous souhaitez envoyer des emails un peu plus customisés, vous allez entrer le template. Hein, je vous conseille d'utiliser le template par défaut. À ce niveau, vous allez entrer votre logo, c'est-à-dire le logo qui sera au niveau de l'antenne de votre email. Hein. Vous pouvez sélectionner une image. Si c'est juste un nom comme vous voulez le faire, vous pouvez aussi saisir tout simplement avec je sais pas quoi. Ensuite, vous allez entrer le nom de l'expéditeur de l'email qui va s'afficher au moment de l'envoi de l'email. L'email de destinataire, vous allez entrer l'email de votre destinataire. Ici, on vous recommande de vous connecter à SendWP, c'est un serveur SNTP qui va faciliter l'envoi de mail, qui va rendre l'envoi de mail beaucoup plus sympa. Vous pouvez vous connecter à cela en créant un compte en cliquant là-dessus, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Je vous laisse le faire. Ensuite, vous allez taper sur modifier pour que les paramètres puissent être pris en compte. Vous avez les styles. À ce niveau, vous devez les boutons, c'est les styles de boutons. Vous pouvez laisser boutons, couleur par défaut des boutons. Vous pouvez laisser blanc libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous avez à ce niveau, vous avez la TVA. Vous devez cocher la TVA si vous souhaitez utiliser la TVA dans votre boutique de fichiers. Soit vous cochez la TVA. Ensuite, à ce niveau, vous allez entrer votre pays. Vous allez entrer votre pays. Vous allez entrer votre pays, Cameroun, province. À ce niveau, vous devez entrer la province. Ensuite, vous allez entrer le taux de TVA de votre pays à ce niveau.
Ensuite, vous avez le taux final de la TVA. Vous devez l'entrer ici en pourcentage. Après que le taux de la TVA, c'est en pourcentage. Vous rentrez 6%. Vous devez aussi customiser cette partie. J'intègre les taxes HTTP, c'est-à-dire vous pouvez varier en fonction de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire vous prenez en compte toutes taxes compris, HTTC pour toutes taxes compris et HT pour hors taxe, TTC pour toutes taxes comprises et HT pour hors taxe, pour la zone de hors taxe. Vous devez paramétrer, ensuite enregistrer. Vous avez la police, privacy, ainsi de suite. Vous avez les divers. Je vous conseille de bien le lire afin de paramétrer. Paramètres généraux. Ensuite, la partie qui est encore importante ici, là, c'est la partie nouveau. C'est-à-dire, pour ajouter un nouveau fichier à télécharger, et cliquer sur nouveau. Vous devez entrer le titre de votre fichier. Je ne sais pas quoi. Vous devez entrer le titre de votre fichier. Vous devez entrer la description de votre fichier. Vous devez entrer la description de votre fichier. Vous devez décrire votre fichier. Vous devez entrer la description de votre fichier. Ensuite, à ce niveau, vous devez entrer le prix de votre fichier. On va laisser à 0$, c'est-à-dire c'est un fichier à téléchargement gratuit. Ici, vous devez sélectionner votre fichier. Vous devez sélectionner le fichier dont vous souhaitez vendre. Moi, dans mon cas, je vais sélectionner un fichier PDF. Ensuite, je vais l'insérer, celui-ci. Vous pouvez ajouter un nouveau fichier, c'est-à-dire vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez à votre article. Vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez. On ajoute. Juste à ce niveau, on aura publié catégorie de téléchargement. On pourrait ajouter les catégories. Ça peut être un livre scolaire. Des romans. Il peut y avoir des romans. Il peut y avoir la BD. Ainsi la bande dessinée. On peut ajouter autant de catégories qu'on souhaite. On va prendre cela pour un roman. Catégorie roman. Ensuite, l'étiquette, pour les laisser juste ainsi. Limite de téléchargement. Vous pouvez paramétrer cela. L'image du téléchargement. Je vais ajouter une image au téléchargement. Ensuite, on valide. Après cela, on va publier. Je pense que là, déjà, c'est bon. On peut revenir là et puis on actualise. En principe, on doit déjà avoir ce fichier au niveau de la page d'accueil. Là, c'est là qui est bel et bien été ajouté. C'est ajouté à ce niveau. On peut directement l'ajouter au panier. Où on peut le voir. Celui-ci, avec la description. On peut l'ajouter au panier. Là, déjà, on a déjà un autre panier qui a été customisé par Digital Download.
On peut commander. Une fois au niveau du panier, il suffira tout simplement d'entrer votre nom, votre prénom, ensuite votre nom et votre adresse email afin de télécharger le fichier qui suis téléchargé. Je pense que là déjà c'est bon. On a nos fichiers ici dont nous pouvons déjà télécharger gratuitement. Et pour le téléchargement, il suffira tout simplement de cliquer sur le nom du fichier pour lancer le téléchargement, pour les télécharger. Le fichier a été téléchargé, de cliquer là pour télécharger. Et puis on télécharge. Hein. Je pense que c'est bon. On peut créer un nouveau fichier. On peut créer autant de fichiers qu'on souhaite. Hein. Je vais venir là, on peut créer un nouveau fichier. En cliquant sur ajouter un nouveau. On entre la description. Ensuite, on entre le prix. Cette fois-ci, je vais entrer 10 €. 10 $ autant pour moi. On va sélectionner le produit. J'ai un fichier PDF autant pour moi et non une image. Hein. Libre à vous aussi de vendre des images si vous souhaitez. Ça peut aussi être des images. Hein. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas vendre des images. Ça peut aussi être des images que vous souhaitez vendre. Hein. Vous pouvez aussi sélectionner l'image. Ensuite, on va aller au niveau de la catégorie. Vous allez sélectionner la catégorie. L'image de téléchargement. Ensuite, on valide, on publie. Si on revient là qu'on actualise, normalement, on va avoir le deuxième livre. Je pense que notre livre a bel et bien été ajouté. Vous pouvez constater là au niveau de la page, d'accueil, pour l'afficher. On peut l'ajouter directement au panier. Il l'a acheté. On peut aussi l'ajouter directement au panier. Si on revient au niveau du panier, vous avez là cela qui a été ajouté au panier. Et pour la charge, je vous prie de configurer d'abord le paiement parce que là, nous n'avons pas configuré le paiement. J'ai arrêté la procédure, mais vous devez aller jusqu'au bout de la procédure, comme je vous ai montré durant l'ajout de PayPal. Hein. Vous devez vous connecter à votre compte de PayPal à partir de l'espace administration afin de pouvoir accepter des paiements. Là-dessus, à ce niveau, allez dans réglage. Vous allez dans paiement. Vous ajoutez votre moyen de paiement. Ensuite, vous configurez. Configurez en vous connectant à votre compte PayPal, comme je vous ai montré la procédure, ce que vous devez normalement faire avant de recevoir des paiements. Donc après cela, vous devez avoir le bouton payer avec PayPal ou payer avec Stripe à ce niveau. Vous pouvez aussi configurer n'importe quel paiement. Voilà, je vous laisse le choix de le faire. Vous avez aussi le paiement Stripe. Donc vous pouvez vous connecter à votre compte Stripe à partir de ce niveau. Pour des paiements, pour accepter des paiements. Je pense que je vais arrêter à ce niveau, mais vous avez le choix de customiser l'application comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez le faire comme bon vous semble. Vous allez customiser, vous pouvez gérer le menu, parce que là au niveau du menu, on n'a pas grand chose. Vous allez customiser l'ensemble. Le but de cette vidéo était de vous montrer comment créer
une page de téléchargement de fichiers, à laquelle vous pouvez ajouter des fichiers afin que le visiteur puisse télécharger gratuitement ou payer avant de télécharger. C'est fait, le reste n'est pas important. Vous devez modifier l'ensemble, vous devez tout simplement paramétrer, revoir le menu. En allant sur menu, en allant sur apparence, ensuite menu, vous pouvez afficher les différents éléments au niveau de la menu, du menu. Vous pouvez tout simplement paramétrer votre menu comme bon vous semble, hein, libre à vous de faire comme vous voulez. Mais vous devez paramétrer votre menu en ajoutant les éléments au niveau du menu. Et sur créer le menu. Ensuite, vous sélectionnez sur ajouter au menu. Ceci, checkout, push, on n'a pas besoin de celui-ci. Pas celui-ci, on n'a pas besoin. Page d'exemple non plus. Checkout qui revient 2 fois. Pushage historique, on n'a pas besoin. Pushage confirmation, on n'a pas besoin. Page d'exemple non plus. Transaction file non plus. Je pense qu'on va laisser le menu actuellement à 3 éléments. Ensuite, on va enregistrer. Si on retourne et qu'on actualise actuellement, on doit avoir le menu juste là. Hein, on doit avoir le menu. Je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je pense que c'est bon. Là maintenant, checkout room, ainsi de suite. Là maintenant au menu. Je pense que là déjà c'est bon. Vous pouvez ajouter des fichiers. Vous pouvez personnaliser la page d'accueil, c'est-à-dire en ajoutant des éléments au niveau de la page d'accueil, après des produits. Vous pouvez faire l'ensemble. Je vous laisse continuer. L'essentiel a été fait. Vous devez paramétrer votre interface graphique. Vous devez paramétrer le menu, paramétrer l'ensemble comme bon vous semble. Hein. Bon, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous aider au niveau des réponses. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des suggestions de vidéos, je vous les fais au niveau des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour m'encourager d'enregistrer de nouvelles vidéos parce que cela compte vraiment. À plus.